Qui pourrait encore oser dire que Sadio Mané n'est pas une légende du Sénégal après ça? Il élimine encore Mohamed Salah pour la deuxième fois après la finale de Coupe d'Afrique 2021. Dans un match en plus de ça où il n'y avait aucune confrontation en face, le Sénégal est venu s'amuser, c'était un entraînement. Car si j'avais pas regardé le match et qu'on me montrait ces stats là pour me dire que c'était une demi-finale, j'allais insulter la personne. Comment c'est possible? Un seul tir au total dans le match. L'Égypte a fait un seul tir et c'était vers la fin en plus de ça. Comme on le dit, c'était vraiment du rarambol par excellence. Il faisait que défendre. Pour vous dire, à la 78e minute, tout le compteur des stats était à 0. Voilà, XG 0. Tir total 0. Tir cadré 0. Grosse occasion 0. Corner 0. Et vous venez me dire que c'était une demi-finale. Le Sénégal s'est régalé. Voilà, footballistiquement parlant, comme depuis le début de la CAN, c'est pareil. Voilà, ils sont fidèles à leur style de jeu. Ils prennent le ballon, ils le confient, tu touches pas. Et ce qui est encore plus impressionnant avec le Sénégal, c'est que c'est leur troisième finale sur les 3 dernières éditions. 3 finales lors des 4 dernières éditions. Et en ce qui concerne l'Égypte, c'est la première fois qu'ils perdent une demi-finale sur les 11 disputées. Et j'ai même peur que ce soit la dernière CAN de Mohamed Salah. La mauvaise nouvelle aujourd'hui pour le Sénégal, c'est la suspension de Koulibaly en finale. En plus de la suspension, le gars est même sorti sur blessure. Et comme si c'était pas déjà assez, il y a également Habib Diarra qui sera suspendu. Voilà. Je sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir une finale Maroc-Sénégal. Ça va être le football à l'état pur. Levez-vous pour le roi. Laissez passer le roi. Acclamez tous le roi. Je veux voir tout le monde dans les commentaires écrire le roi. Encore le roi. Toujours le roi. Éternellement le roi. Sadio Mané, à 15 minutes de la fin, qui vient lâcher une frappe à l'extérieur de la surface, qui laisse le gardien égyptien et toute la nation égyptienne sans voix. Sadio Mané qui vient glacer toute l'Afrique avec cette frappe pour montrer qu'à son âge, il est encore en mission. Il est en train de réaliser une CAN extraordinaire. Et c'est lui, de cette frappe surpuissante extérieure de la surface, qui va qualifier le Sénégal en finale de la CAN. Une 3e finale pour son Sénégal en 4 éditions. Le roi est tout simplement extraordinaire. Et dans tous ses matchs, dans tout le contenu, il a été incroyable. Ce mec est un roi. Ce mec est un GOAT. Respectez-le. Acclamez, levez-vous et applaudissez le roi. Immense, immense, immense et immense respect à ce monsieur. Parce que bien sûr, la lumière, et à juste titre, va sur Sadio Mané. Mais il ne faut pas oublier l'homme de l'ombre, et qui, avec Kalidou Koulibaly et Mané, est un des leaders énormes de cette sélection. Idrissa Gana Gueye, qui fait une CAN exceptionnelle, et qui a 36 ans, qui joue au milieu de terrain, un des postes dans le football qui demande le plus d'efforts, et qui est tout simplement impérial à ce poste. Les différences qu'il arrive à faire, la récupération, l'impact qu'il arrive à mettre dans les rencontres, c'est tout simplement phénoménal. C'est le style de joueur de l'ombre qui arrive et grâce à qui la lumière peut exister sur les hommes de devant. Très franchement, ce mec-là est phénoménal. Et à 36 ans, sortir une CAN de la sorte, en étant bon à tout, et je précise et je le répète, à tous les matchs, c'est tout simplement extraordinaire. On doit mettre, c'est notre devoir à nous qui regardons le football, de mettre la lumière sur la CAN exceptionnelle de Gana Gueye à 36 ans. Bravo. Vous avez face à vous, pour moi en tout cas, depuis 6-7 ans, la meilleure nation du football africain. Et quand je dis meilleure nation du football africain, je parle de tout confondu. En termes d'émergence de talent, en termes de formation, en termes de régularité et en termes de palmarès. Sur les 4 dernières Coupes d'Afrique des Nations, le Sénégal va 3 fois en finale. Et la seule fois où ils se font sortir, c'est la CAN, la dernière CAN en Côte d'Ivoire, où ils sortent finalement contre l'équipe qui s'imposera et qui gagnera cette Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire. Mais quand on regarde la régularité de cette équipe en Afrique, la régularité de cette équipe également en Coupe du Monde, où depuis un moment ils vont au 8e de finale, ils font toujours mal, ils montrent de bonnes choses. On a un groupe qui progresse sans cesse.
On a un mélange parfait entre la jeunesse et l'expérience. Des leaders qui assument pleinement leur rôle. Des jeunes qui viennent et qui sont là pour montrer leur talent, pour le prouver. Avec un entraîneur qui arrive à bien cadrer tout ça. Et quand on voit l'évolution du Sénégal, on voit que c'est une équipe qui arrive à jouer un petit peu maintenant à ce jeu auquel l'Égypte arrivait à jouer pendant des années. Celle d'être une équipe qui peut produire du football, mais également une équipe qui est capable de subir, qui est capable d'être solide dans les temps faibles. Et c'est à ça qu'on reconnaît une équipe qui a de l'expérience. C'est pour ça que je dis que ce Sénégal est vraiment une très très belle et grosse nation du foot. Et pour moi, la meilleure du continent, en tout cas si on regarde depuis 6-7 ans.